Bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage du framework CakePHP. Donc CakePHP, c'est un framework PHP MVC qui a pour but de vous permettre de développer des applications web plus rapidement, plus simplement et surtout en écrivant moins de code. Alors pour bien suivre cette formation, il y a quelques prérequis. Tout d'abord, il est impératif d'être déjà à l'aise avec PHP. Donc si vous galérez déjà à créer des petits sites en PHP ou à créer différents petits scripts, je vous conseille de commencer par perfectionner cette connaissance de PHP avant d'essayer de vous mettre au framework PHP. Ensuite, il est impératif d'avoir de bonnes notions de programmation orientée objet. Il est impératif que vous compreniez la notion de variables publiques, privées et protégées. Il faut que vous sachiez ce qu'est une classe et ce qu'est une instance. Et enfin et surtout, bien comprendre la notion d'héritage, parce que tous les frameworks sont basés sur cette notion-là. Alors comment va fonctionner cette formation? Ça va être très simple. On va d'abord commencer par une partie théorique où on va voir les différents éléments du framework. On va prendre chaque élément, les composants, les contrôleurs, les vues, les modèles, et je vais vous expliquer comment ils fonctionnent et quelles sont les spécificités de ces composants sur le framework CakePHP. Et ensuite, dans une seconde partie, nous allons voir à travers des exemples concrets comment mettre en application ces différentes connaissances. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être comment va être gérée la compatibilité. Un framework, c'est quelque chose qui n'est pas statique, ça évolue en permanence au fur et à mesure que PHP lui-même évolue. Du coup, certaines notions que vous allez apprendre dans cette formation risquent de ne plus exister ou de fonctionner d'une manière un petit peu différente. Alors rassurez-vous, CakePHP lors de ces évolutions ne casse pas toute la logique du framework. Globalement, les fonctionnalités restent les mêmes et le fonctionnement reste le même. Cependant, il y a quelques petits trucs qui peuvent changer au fur et à mesure. Donc pour cette formation, nous allons utiliser la version 2.2.5 qui est la version stable à l'heure à laquelle je parle, et au fur et à mesure, je rajouterai des annexes à la fin de cette formation pour vous permettre de migrer vers une nouvelle version. Donc par exemple, si une version 3.0 sort, vous pouvez tout à fait suivre cette formation avec la version 2.2.5 et à la fin, je vous ferai tout un petit laïus qui vous permettra de passer à la version 3. Du coup, vous pouvez suivre cette formation même si la version actuelle de CakePHP n'est pas la 2.2.5. Donc voilà, j'espère que vous êtes motivés et rendez-vous dans le premier chapitre de cette formation.